ici, contrôle de température de l'eau. Ici, contrôle du taux d'humidité dans le terrarium. La pompe pour l'arrosage. La réserve d'eau pour l'arrosage. Comme on peut voir, toutes les rallonges électriques sont suspendues pour éviter tout risque d'humidité et problème électrique. Donc ça c'est le premier local technique. Et après il y a le local technique du dessus. Parce qu'il y a le deuxième contrôleur, les thermostats pour la lumière du jour, pour allumer la lumière et pour les lampes chauffantes. Donc pour le système de chauffage, les deux lampes chauffantes, on a une blanche et une rouge. Donc en journée les deux seront allumés. Donc on a 300 watts de chauffage. Et la nuit, il n'y aura que la rouge. Ici, une ampoule UVA UVB pour les plantes et pour les lézards. C'est important. Les UV sont importants pour ces animaux et c'est important pour les plantes. Un premier néon de lumière. Un deuxième néon toujours en UVA UVB. Les aérations avec les ventilateurs. Système de ventilateur. Ventilateur PC avec un variateur de puissance pour pouvoir varier la vitesse de rotation du ventilateur. Et donc au-dessus je fais un deuxième coffrage pour tout reprendre en fait quoi. Un coffrage avec une charnière et un vérin qui se lèvera comme ça en fait quoi. Et puis voilà quoi. Donc oui, d'ici la fin de la semaine on va poser les vitres. On pourra commencer à mettre à chauffer et tout ça. Et donc oui, le système d'arrosage qui est plutôt sympa. Parce que avec le taux d'humidité, on soit contrôleur qui est en wifi, donc que je peux contrôler avec une application sur le téléphone et tout ça, et que je peux gérer à distance. Dès que le taux d'humidité descend trop, en dessous d'une certaine limite, il se met en route, il commence à... Ça revient partout. Bon, il y a des bus qui vont être rajoutés après, quoi, par la suite. J'ai encore rajouté 2 bus ici. Mais voilà, c'est plutôt sympa, quoi. Et puis bah, quand il arrive à l'humidité réglée, il s'arrête.